Dans cet épisode, je voudrais revenir sur l'importance du contexte en matière de perte de poids. Je t'ai déjà parlé dans un épisode précédent de la normalité, qui n'existe pas. Je vais donc étoffer le sujet aujourd'hui. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi et je suis coach en nutrition. Tu écoutes mon podcast Autour d'un café gras, dans lequel je parle de nutrition en général et d'alimentation réduite en glucides en particulier. Dans cet épisode, je vais tâcher de t'expliquer pourquoi non, tu ne perdras pas forcément de poids en reproduisant les recettes d'un livre, même de mes livres, ou en appliquant les macros de telle ou telle personne qui pratique une alimentation réduite en glucides. Et en un mot, ça tient dans le contexte. Ton contexte métabolique n'est pas celui de ta voisine. Bah non. Les hormones, la génétique, le mode de vie, l'environnement, le stress, les maladies sont de multiples facteurs qui influencent le fonctionnement de ton métabolisme à l'instant T. Ton contexte historique également, la manière dont tu as été nourri enfant et même la manière dont tes parents se nourrissaient avant de t'avoir, l'âge auquel tu as pris du poids, les raisons pour lesquelles tu as pris du poids, les traitements que tu as pris dans ta vie, les régimes que tu as déjà suivis. Ton contexte psychologique a également toute son importance. Le rapport que tu entretiens avec la nourriture, les compulsions ou addictions dont tu souffres peut-être, ta relation à toi-même et à ton surpoids, ta manière de gérer la pression sociale influence forcément la manière dont tu vas gérer ta perte de poids. Ton contexte de vie est également à prendre en compte. La qualité de ton sommeil, les facteurs de stress, la pollution de ton environnement, ton niveau de sédentarité, tes horaires de travail, ta proximité avec la nature, l'ensoleillement de l'endroit où tu vis, même le fait d'avoir un animal de compagnie ou pas change la donne. Dans ces conditions, comment veux-tu comparer tes résultats de perte de poids avec ceux de quelqu'un d'autre ? Et surtout, comment veux-tu avoir les mêmes résultats en appliquant les mêmes règles ? Reproduire les shakers protéinés et les repas d'une influenceuse fitness taillée dans une allumette alors qu'elle fait 3 heures de sport chaque jour n'a aucun sens. De la même manière, les assiettes Céto que tu vois passer sur les réseaux sociaux ne correspondent pas forcément à ton contexte. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai arrêté de partager les photos de mes repas. Ce sont les repas d'une personne qui a déjà perdu 40 kilos il y a plus de 15 ans, qui correspondent à mon contexte, mon métabolisme, mon mode de vie, mes objectifs. Ce ne sont donc pas forcément des repas qui correspondent à ton contexte dans le cadre du démarrage d'une perte de poids. Bien sûr, je comprends tout à fait l'intérêt de s'inspirer en regardant comment mangent les autres, mais n'oublie jamais de prendre le recul nécessaire en t'interrogeant sur le contexte. Si tu veux des résultats, il faut que tu trouves ce qui fonctionne pour toi dans ton contexte. Et donc que tu arrêtes de te demander pourquoi toi tu n'as perdu que 2 kilos le premier mois alors que telle autre personne affiche moins 5 kilos au compteur. Sois lucide sur ton métabolisme et sur ce qu'il subit depuis des décennies. Sois réaliste sur ton rapport à la nourriture et tes faiblesses. Sois bienveillante avec toi-même sans pour autant te chercher d'excuses. Tu n'es pas la seule à avoir un métabolisme compliqué, une vie compliquée, un contexte compliqué. En vrai, c'est le cas de la plupart des gens qui sont en surpoids et ça ne doit pas t'empêcher d'essayer. Focalise-toi sur toi, analyse tes résultats, optimise tes repas en tentant de faire mieux chaque jour pour nourrir, renforcer et rassurer ton métabolisme et ton cerveau. Ne crains pas d'avancer lentement, l'essentiel c'est d'avancer en mettant en place peu à peu les bonnes routines alimentaires adaptées à ton contexte pour atteindre tes objectifs. J'ai fini pour aujourd'hui. Pense à écouter l'épisode sur la normalité, il t'intéressera sûrement. Tu peux d'ailleurs retrouver tous les épisodes de ce podcast sur les plateformes d'écoute habituelles en cherchant Autour d'un café gras. Je les publie également souvent sur YouTube. À ce sujet, si tu apprécies mes contenus, pense à les liker et les partager sur les réseaux sociaux. Tu peux également me soutenir en me laissant un pourboire sur le module que tu trouveras sur mon site sophiegironi.coach. Tu trouveras également sur ce site les liens vers mes recettes, mon blog, mon guide du débutant gratuit et plein d'autres ressources pour t'aider à démarrer une alimentation réduite en glucides. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire et à très bientôt.